la fin du cours, Madame Ellie m'a fait rester pour je ne sais quelle raison. J'ai commencé à ranger mes affaires, et puis je me suis avancée vers elle, qui était en train de terminer d'écrire quelque chose dans son carnet. Quelque chose ne va pas, madame, je lui demande un peu tracassée. À vrai dire, je me tracasse pour toi, dit-elle en se redressant d'un coup et en refermant son stylo. Quoi? J'ai raté mon dernier test, c'est ça? Non, rassure-toi, dit-elle en levant les yeux au ciel. Mais ça fait quelques jours que je t'observe et tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu dors la nuit, finit-elle par me demander inquiète. Ne vous inquiétez pas, dis-je un peu hésitante. C'est juste qu'il m'arrive de traîner un peu trop sur mes devoirs. D'accord, dit-elle d'un air non convaincu. Au fait, tu comptes aller au bal, change-t-elle de sujet? Oui. Tu as un cavalier alors, s'étonne-t-elle. Je suis pas non plus du genre à m'empresser à aller à un bal, faut dire. Je fais un peu gênée. Qui est-ce me demande-t-elle curieuse en s'asseyant sur sa chaise en face de son bureau. Chris, je réponds bêtement. Chris, celui qui est dans ta classe? J'ai cru qu'elle allait s'effondrer lorsqu'elle m'a demandé ça. On aurait dit que je lui ai parlé d'un meurtrier. Oui, je lui réponds l'air de dire, c'est évident. Méfie-toi, je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, me dit-elle comme si le monde allait s'écrouler. Elle s'était emballée d'un coup. Tout va bien, madame, dis-je un peu en rigolant. Je vais juste danser avec un garçon qui s'habille en noir, c'est tout. Je croyais que vous ne jugiez pas les gens pour leur apparence. Je la trouvais vraiment bizarre. D'accord, Chris avait un style plus qu'excentrique, mais ce n'est pas pour ça qu'il doit être un criminel. Non, je ne juge les gens que pour ce qu'ils sont, me dit-elle d'un air méfiant. Vous êtes médium? Je lui demande ironiquement. J'ai un don et je sais que ça ne va pas. Elle me faisait un peu flipper. J'ai attrapé mon sac avant de lui dire. Bon, j'adorais discuter avec vous, mais on m'attend à la maison. Puis je suis retournée pour m'apprêter à partir. Attends, dit-elle en me prenant le bras. Je me suis retournée à nouveau vers elle, en levant les yeux au ciel, et en me disant qu'est-ce qu'il y a encore? Elle m'a alors lâché le bras. Je voulais te donner ceci, me dit-elle en me prenant la main et en y déposant un chapelet en argent. J'étais encore scotchée par son attitude. Ne le quitte jamais, me rajoute-t-elle inquiète. Ensuite, elle m'a serrée dans ses bras. Je me suis reculée après quelques secondes en disant merci, madame. Puis je me suis retournée et dirigée vers la sortie de la classe, espérant qu'elle n'allait pas encore me retenir pour une autre histoire abracadabrante. Quand je suis sortie de la classe, j'ai mis le chapelet que madame Ellie m'a donné dans la poche de mon jean. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses étranges qui se passaient. Et si mon rêve essayait de me prévenir de quelque chose? J'ai croisé Chris sur mon chemin, qui m'a arrêté sur le coup. Il m'a regardé droit dans les yeux. Salut Rosalie, me dit-il d'un ton calme. Salut Chris, je lui réponds un peu étourdi. Ça n'a pas l'air d'aller, me dit-il. On dirait que tu ne dors pas. J'en avais assez d'entendre toujours ce même refrain. Oui, je dors, c'est juste que je fais des cauchemars atroces avec plus de sang et de boucherie que des papillons. Non, ça va, je lui réponds avec un sentiment de ras-le-bol. Il m'a regardé. Je m'apprêtais à partir quand il m'a attrapé par le bras. Allez, dit-il, raconte ce cauchemar. Mes yeux s'écarquillèrent. D'où tenait-il cette information? Il n'y avait que ma mère qui était au courant. De plus, je n'ai pas vraiment d'amis, et donc pas non plus le genre de meilleure amie pipelette qui va tout raconter à tout le monde. Comment tu le sais? Me coupe-t-il. Je sais beaucoup de choses, Rosalie, me dit-il sur le même ton calme, un peu rassurant par moments. Je me suis reculée de quelques pas. Écoute, je suis pressée et je peux faire le chemin avec toi, et tu pourras me le raconter, me dit-il en se rapprochant de moi. Je poussai un soupir. Je n'avais pas spécialement envie de lui raconter ce cauchemar. Bon, d'accord, dis-je en pensant, comme ça il sera content et me laissera tranquille avec ça. Nous sommes sortis tous les deux de l'école et nous avons fait le chemin ensemble. Je t'écoute, dit-il avec un air attentif. Ça se passe dans un cimetière. Il y a une longue traînée de sang, je choisis de la suivre malgré que j'ai peur. C'est là que je trouve Madame Ellie agenouillée en train de pleurer. Quand je me suis approchée d'elle, elle me dit de fuir car je suis en danger. Après, elle se laisse mourir. J'avais les larmes qui me montaient aux yeux. Je me suis mise à pleurer sur elle. Et c'est là que je me réveille à chaque fois. C'est la 10e fois que je fais ce cauchemar. 10 nuits d'affilée, me demande-t-il.
Oui, dis-je presque écroulé. Pourquoi ces larmes me demande-t-il en passant sa main sur ma joue? Ça paraît ridicule, dis-je, mais j'ai peur pour Madame Ellie. Des légendes racontent souvent que quand on fait plusieurs fois le même rêve, il se réalise. C'est pas ridicule, dit-il posément. Rosalie, tu as un don. Quoi? Je m'exclame presque pas rassurée. Celui de la prémonition, continue-t-il. Quoi? Elle va vraiment mourir? Non, il faut faire quelque chose. J'étais presque paniquée. Rien que l'idée d'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience me faisait froid dans le dos. Mais en plus, penser que ça va être une personne qui ne le mérite pas du tout et qui avait l'air assez proche de moi, c'était pire. J'ai mis ma tête dans mes mains, complètement désespérée. Comment pouvais-je empêcher une telle chose atroce de se produire? Je me sentais impuissante face à ça. Calme-toi, dit-il en posant sa main sur mon épaule. Il y a des chances que ça ne se produise pas. J'ai relevé ma tête et je l'ai regardé intrigué. Lesquelles, je lui demande. Si tu fais ce cauchemar pour la 13e fois, il se réalisera, me dit-il platement. Donc, si je le fais encore 3 fois, Madame Ellie va mourir? Je lui demande la peur au ventre. C'est ça, dit-il. Mais je ne veux pas qu'elle meure. C'est une personne qui me veut du bien. Et c'est à cause de ça. Comment peux-tu en être sûr? Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'ai lu des livres là-dessus. C'est pour ça que je suis aussi certain sur ce qui risque d'arriver. Je ne crois pas en ces choses-là, dis-je sur les nerfs. Je ne suis pas voyante et Madame Ellie ne va pas mourir. C'est toi qui vois. Je me suis calmée. Après tout, ce n'était pas de sa faute si tout ce qui m'arrivait était aussi atroce. Oui, bien sûr, je lui réponds. Écoute, j'ai envie d'être un peu seule, j'ai besoin de méditer un peu. De plus, arrivé chez moi, je vais devoir me remettre au travail. J'aime bien me vider l'esprit avant. Bien, dit-il, de toute façon, on se revoit demain. À demain alors? À demain. Puis il s'est retourné et est parti dans le sens contraire. Je me demandais bien ce qu'il allait faire par là. La sortie de devant était plus proche de là où on se trouvait. Il avait vraiment une drôle de manière de vivre. Plus on se parlait, plus je le trouvais effrayant. J'avais toujours des sentiments pour lui, mais il ne fallait pas qu'il me sorte une bizarrerie de plus. J'ai donc continué mon chemin, seule vers la maison. Quand je suis arrivée, j'ai vu que je n'avais pas beaucoup de travail pour le jour suivant. J'ai donc décidé de m'avancer pour le reste de la semaine, et j'ai aussi terminé le livre qu'il fallait lire pour le cours de français. Après, j'étais complètement irritée. Je suis montée me coucher. J'avais peur, et je serrais le chapelet de Madame Ellie contre mon cœur. Entrée dans mon lit, je l'ai mis autour de mon cou. Ma mère est entrée dans ma chambre avec quelque chose à la main. C'étaient des roses noires, 3 roses noires. Elle s'est avancée vers mon lit et m'a tendu les fleurs. « Rosalie, on a déposé ceci devant chez nous, me dit-elle. Il y a une enveloppe à ton nom. Je les ai prises me disant qu'elle devait venir de Chris. Merci, maman. » Et elle est sortie de ma chambre. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai remarqué avec horreur que c'était écrit avec du sang. J'ai eu un sursaut en lâchant le papier sur ma couverture. Puis je l'ai reprise en tremblant pour lire ce qu'il y avait d'écrit. Si tu refuses de souffrir, si tu veux vivre l'amour, accepte de la voir mourir. Il ne reste plus que 3 jours. J'ai à nouveau lu la lettre, car j'étais morte de peur. Je ne pouvais pas croire que ce soit Christ qui était dans le coup. J'étais terrorisée de voir une horreur pareille. Qui avait pu écrire cela? Mes yeux étaient fatigués, et moi aussi.